Langres-Marne, 1 minute d'arrêt. Les voyageurs souhaitant se rendre en ville peuvent emprunter le train crémaillère à l'extérieur du bâtiment voyageur. Bonjour, c'est Alphonse le mécanicien. Je remplace un collègue qu'on a retrouvé mort de froid. Non, je plaisante, bien qu'ici le climat soit plutôt rude. En attendant les voyageurs du Paris-Mulhouse, une ligne qui date de 58, je vais vous rencarder. Langres, c'est une ville fortifiée perchée sur un éperon rocheux, avec une différence d'altitude de 132 mètres avec la gare. Alors on a construit un chemin de fer à crémaillère en 87 pour y accéder. C'est une première en France. Ma machine, elle a été construite en 86 à Mulhouse, par la Société alsacienne de construction mécanique. C'est une 020 équipée d'un faux essieu qui entraîne une roue dentée. Elle pèse un peu plus de 12 tonnes. Vous avez vu sa chaudière inclinée? C'est pour garder un bon niveau d'eau quand on va grimper. En voiture, monsieur, dame, je vais pousser 2 wagons à essieu. La première classe est devant et la deuxième derrière. Vaut mieux pousser que tirer, parce que si l'attelage se détache, j'ose pas imaginer les conséquences. Je viens de reniper ici parce que l'eau était à la cave, et j'ai pas envie de rester en rideau en plein milieu du trajet. J'actionne le régulateur et on démarre. On est à plat ici, pas besoin de crémaillère pour le moment. Voilà, la crémaillère commence là. La roue dentée s'est enclenchée dedans. Mais pour éviter que ce soit trop brusque, il y a une petite crémaillère avant montée sur ressort et qui sert d'amortisseur. Quand on la passe, il y a un bruit qu'on reconnaît entre mille. La crémaillère, elle est de type Regenbach, du nom de l'ingénieur qui l'a conçue. C'est comme une échelle couchée. Au niveau du passage à niveau, on marque l'arrêt. C'est la station de Langres-Saint-Gilles. D'ici, on voit le dôme de la chapelle de l'hôpital de la Charité. Il date de 1774. Langres, c'est une ville avec une belle architecture. Diderot a passé toute sa jeunesse ici avant de partir à Paris à 15 ans. Avant que n'existe la crémaillère, il y avait un service d'omnibus tiré par des chevaux. Mais on a trouvé qu'ils étaient trop lents et qu'il n'y avait pas assez de place dans les voitures. Alors plusieurs projets ont vu le jour pour remplacer les omnibus. Un tramway funiculaire à contrepoids, un train accédant par un souterrain place des Jacobins, mais le génie ne voulait pas qu'on perce les fortifications. Alors ils ont décidé la construction de cette ligne qui fait 1470 mètres de long, avec une pente qui va jusqu'à 17%. Et c'est un succès, il y a 20 trains par jour. On va passer sous les 2 ponts. Le premier, c'est la sentier de la Fonte Saint-Antoine. Un chemin qui mène à la fontaine qui sert de lavoir. Le deuxième, c'est la promenade du Tour de Ville. Alors, bonjour les promeneurs. Voilà, on monte le long des remparts. C'est à ce niveau que la pente est la plus raide. On accède par une rampe au viaduc. 4 piles la soutiennent. Le génie avait donné son accord pour sa construction, mais à une condition, qu'il puisse être démonté, ou complètement ou en partie, en cas de guerre et si la ville était menacée. On arrive à la gare haute, au sommet des remparts. Langres, terminus, tout le monde descend. Il aura fallu une dizaine de minutes pour monter. Juste à côté, il y a une remise à 2 voies pour le matériel roulant, un atelier et un logement pour le personnel. Mais pour ça, il a fallu exproprier le couvent des Dominicains. Moi, je vais redescendre à contre-vapeur à la gare de Langres-Marne. Par sécurité, j'ai 2 freins. Un manuel à vis et l'autre à air comprimé. Comme ça, pas de risque. Vous avez le bonjour d'Alphonse. À la revoyure!